Hola, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une petite vidéo face cam. J'avais envie que ce soit une vidéo chill, pas que je vous prenne partout comme j'ai fait ces derniers temps, à fond la caisse. Voilà, je voulais me poser avec vous. Et donc on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Je mets à chaque fois dans un petit paquet tous mes produits terminés ou presque, parce que parfois je me rends compte que j'oublie. Mais dès que je me dis qu'en plus, je vous en avais parlé lors de mes retours actions ou lors de mes retours de courses, je me dis que c'est intéressant pour vous d'avoir ces retours-là. Une fois les produits terminés, est-ce que je rachète, est-ce que je rachète pas du tout. Par ailleurs, on se retrouve dans mon petit salon que je vous ai présenté dans mon avant-dernière vidéo. J'ai refait une pièce de ma maison qui était jusqu'alors un endroit de stockage plus qu'un endroit cocooning comme ça l'est maintenant. Je vous la mettrai dans le petit i, je ne sais pas si c'est là ou si c'est là, pour que vous puissiez aller voir justement la finalisation de cette pièce. Et j'ai pas encore terminé la bibliothèque, mais c'est ce que je vous dis dans la vidéo, donc je vous laisse aller voir. Pour ces produits terminés, il y aura des produits ménagers, des produits esthétiques, en tout cas des produits soins. Mais c'est vrai que j'ai pas mis de produits alimentaires, alors je sais pas pourquoi, honnêtement, alors que je suis très gourmande, que j'aime tester de nouvelles choses. Donc la prochaine fois, je ferai attention à mettre les emballages de côté. Mais c'est vrai que là, je n'y ai pas pensé, alors ce sera pour une prochaine fois. Et d'ailleurs, la prochaine fois, j'aimerais bien, si en tout cas vous êtes réceptif à ce genre de vidéo, faire une vidéo comme Emma Dolly. C'était une youtubeuse que j'adorais, que je suivais depuis le début que je regardais des vidéos YouTube. C'est une Toulousaine en plus, expatriée aux États-Unis, et elle faisait des vidéos depuis chez elle la plupart du temps. Et j'adorais parce qu'elle était très drôle, elle était très spontanée, très naturelle. Et puis finalement, elle a arrêté au bout de quelques années pour retourner à un travail plus classique, plus lambda. Et donc, elle faisait les produits terminés avec des énormes paniers, genre paniers de basket, mais c'était soit des poubelles, soit des gros paniers, dans lesquels elle essayait de lancer les produits terminés et elle essayait de mettre des points. Donc, je trouvais le concept rigolo, ça ajoutait un petit plus à la vidéo. Donc, si jamais, on fera ça pour une prochaine fois. Donc, je vais fouiller dans mon petit sac et vous montrer tout ce que j'ai. Alors, je vais commencer par un de mes indispensables. Donc, c'est un spray Ajax que j'achète chez Action, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, que je vous ai déjà présenté dans mon produit terminé ou pas. Parce que j'ai déjà fait un produit terminé, mais je l'avais intégré dans un vlog. Là, ce sera une vidéo exprès que pour ça. Voilà, face cam, je ne vous prends pas en vlog. Le vlog, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc, cet Ajax, il n'est pas très cher et je le rachète parce qu'il est très efficace. C'est un dégraissant pour cuisine. Donc, il marque pour la hotte, pour la gazinière, pour le robinet. Et en fait, je l'aime beaucoup parce qu'il sent bon, déjà. Il n'est pas excessif chez Action. Et puis voilà, j'aime bien l'avoir pour nettoyer ma cuisine. Je reste dans les sprays et je vous présente celui-ci. Je crois que je vous en avais parlé dans mon ancien produit terminé. C'est un vinaigre ménager en spray parfum menthe. Alors moi j'ai l'impression que c'est parfum citron. En tout cas, cette odeur qu'il rajoute est plus agréable que le vinaigre classique. J'apprécie l'utiliser pour pas laisser de traces sur ma gazinière ou bien pour détartrer. Parce que vous savez que le vinaigre, c'est très bien pour détartrer. D'ailleurs, le vinaigre, c'est très bien pour tout. Donc, je rachète. Ensuite, je passe du tout au tout. Je vais vous présenter une crème que j'ai fini, archi finie. Il n'en reste plus du tout. Je l'ai beaucoup aimée. Je ne sais pas où je l'avais achetée. C'est une crème Garnier, crème apaisante avec de l'hyaluronique. Donc cette crème, lorsque je la mettais matin ou soir, elle était très agréable. Et puis surtout, elle me faisait une jolie peau. J'ai pas eu du tout de réaction parce que quand même ma peau, je dirais pas qu'elle est particulièrement sensible, mais en tout cas, elle a des rougeurs. Mais voilà, j'ai une routine que je garde depuis des années. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après parce que j'utilise un nettoyant depuis des années, ça me va bien. J'ai l'impression que ma peau, elle n'aime pas trop que je change de routine, que je change de produit du tout au tout en tout cas. Et ce genre de crème, ma mère m'en a toujours acheté et c'est vrai que ma peau, elle l'apprécie. Et hyaluronique, j'ai l'impression que ça faisait un petit fini sur ma peau très agréable. Donc je rachèterai, le problème étant que je ne sais plus où je l'ai acheté.
Je prends comme ça vient. En suivant, je vais vous présenter ce shampoing DOP 2 en 1 démêlant, format familial. C'est vrai que c'était un grand format. J'avais dû l'acheter à Aldi. Écoutez, je l'ai terminé. Nico l'a utilisé aussi. C'est un shampoing sans silicone par ailleurs, format 500 ml. Alors, ce que j'apprécie chez ce shampoing, c'est que déjà c'est fabriqué en France, fabriqué à Rambouillet dans le 78, dans les Yvelines. C'est une usine française. Le flacon est totalement recyclable, donc ça j'apprécie. Par contre, au niveau des cheveux, ça n'a pas fait grand effet. Je ne sais pas comment dire, c'était pas extraordinaire. Ça m'a pas fait du mal, mais ça m'a pas fait du bien. Et je voyais pas une nette différence quand j'utilisais ce shampoing-là. Donc, je rachèterai pas. Bon, je vous ai parlé de ce produit 1 million de fois, mais tant pis, je vous en reparle. Donc, c'est mon dentifrice phare. J'ai eu des problèmes de gencives, je suis très attachée à mes dents parce que j'en ai beaucoup souffert quand j'étais jeune. Donc j'y attache une importance particulière. Et lorsque je me suis mise à saigner des dents, ça m'a beaucoup inquiétée. Et donc ma dentiste m'avait conseillé de prendre une brosse à dents électrique et d'associer ceci à ce dentifrice Parodontax qui est très connu pour le soin des gencives. Et c'est vrai que je saigne plus des gencives, je touche du bois. Donc je rachète, c'est un indispensable pour moi. Je passe aux lingettes. Alors je vais essayer de pas trop manipuler parce que dans un de mes vlogs, je me suis rendu compte que c'était infernal le bruit des lingettes. Donc ceci, ce sont des lingettes pour le sol. Je vous les ai déjà présentées lors de mes retours de course, mais là c'est l'occasion de vous faire un retour après les avoir utilisées. Je les aime beaucoup parce qu'elles ne sèchent pas particulièrement. Donc celle-ci, je fais attention dans la manipulation. Je les achète chez Aldi, donc méga format, lingette nettoyante imprégnée sol, c'est écrit en gros, au savon de Marseille. Franchement, c'est sans rinçage, elles sont résistantes pour tout type de balai, il y a marqué. Et c'est vrai qu'elles sont très pratiques. Quand j'ai un petit vomi de Moumoun ou de Oria, ça me permet de dégrossir. Et ensuite, j'ai testé celle-ci de chez Action, que je trouve quand même, je dois le dire, moins efficace. Je crois que celles-ci quand même sont moins chères, puisqu'il y en a 40, donc il y en a beaucoup plus. Dans celle-ci, il y en a 20. Et puis, bon, elles sentent très bon, mais je trouve qu'elles sont moins épaisses, moins résistantes. Dans celle d'Aldi, c'est précisé et je trouve que c'est vrai qu'elles sont plus épaisses et qu'elles attrapent mieux au niveau du sol. Je rachèterai à l'occasion parce que ça sent bon, que ça dépanne quand je passe pas chez Aldi. Au moins, je sais qu'il y en a chez Action, mais je préfère celle de chez Aldi. D'autant plus que, comme je vous l'avais dit, chez Aldi, il y a celle-ci, mais il y a aussi la version antibactérienne. Donc, c'est pratique si on a besoin de désinfecter. Dans ma dernière présentation des produits terminés, je vous avais présenté les détachants comme ceci. Je sais plus lequel c'était. Je crois que c'était un vaniche comme ça. Donc ça, ce sont mes indispensables, je vous l'avais déjà dit. J'en ai besoin pour détacher et j'adore. J'adore parce que c'est très efficace. J'asperge sur les vêtements et puis après, je mets dans la machine fait son job et à la sortie, il n'y a pas de tache. Donc c'est efficace, donc j'aime et je rachèterai. Là, je vous présente deux formats Vanish, donc de la marque, mais j'achète aussi le spray de chez Action qui n'est pas de la marque Vanish et ça marche tout aussi bien. Je peux vous le présenter, tant pis, on déroge à la règle. C'est pas un produit terminé, mais je vais quand même vous le présenter pour vous le montrer. Voilà, c'est celui-ci, vous voyez, c'est un dupe en fait. Et d'ailleurs, on pourrait faire les Dalton. Donc ça, en fait, le dupe, c'est un format intermédiaire. Ça s'appelle Oxypower, détachant avant le lavage. Donc c'est exactement la même chose, sauf que ça coûte moins cher. Et celui-ci, vous voyez, il m'en reste. Et c'est un dupe parfait. C'est pas un produit terminé, mais je me permets. Quand vraiment j'ai peur de la tâche, que j'ai peur que ce soit vraiment une tâche tenace, d'abord je frotte avec le savon au fil de bœuf. C'est un détachant textile. Et ensuite, je rajoute le spray. Ça, c'est pour la petite astuce. Si vous avez, comme moi, un mec qui se tâche tous les 2 jours. J'aurais pu présenter cette crème avec celle-ci. Ça fait un moment qu'elle est dans mon petit sac et que je l'ai terminée. Mais je l'ai adorée. Déjà parce que c'est un flacon pompe
pour éviter de mettre mon gros doigt dans la crème. Ça c'est bien pratique. Ce qui sort en appuyant, c'est exactement la dose dont j'ai besoin pour mon visage. C'est une crème Mixa et en plus ce que j'ai aimé, c'est qu'elle est SPF 20. On sait très bien maintenant qu'il faut se protéger la peau. Je ne me la protège pas assez, j'avoue. Donc quand ça peut être ma crème qui d'ores et déjà me protège, c'est tout en un et ça c'est trop bien. Eh bien écoutez, j'ai adoré cette crème Mixa. Pareil, si je la retrouve, je la rachèterai. Surtout avec les beaux jours qui reviennent, ça me permettra de me protéger. Au suivant, je passe à la catégorie des parfums. La dernière fois, je ne vous avais pas présenté les parfums alors que celui-ci, je l'avais déjà terminé. Je ne sais pas vous, mais j'ai du mal à jeter mes parfums. Déjà parce que je les garde pour me souvenir que je les ai aimés et que j'aimerais les racheter. Mais en plus, voilà, comme c'est du verre, tout ça, j'ai du mal à m'en débarrasser. Alors, celui-ci, le Si de Giorgio Armani, j'adore. Voilà, ça c'était Nico qui me l'avait offert. C'était celui-ci ou la version rouge? Parce qu'il y a eu une autre version qui était sortie et franchement, Giorgio Armani, j'aime tout. Alors, je suis très mauvaise dans la description des parfums. Je dirais, je sais pas comment expliquer. C'est un parfum qui a du caractère hein, quand même. Je dirais pas que c'est floral, mais il fait femme. Il sent très bon. Je pense que vous le connaissez en réalité. Il est connu celui-ci. Peut-être que la version rouge, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais je vous la mettrai là ou là, est encore plus envoûtante que celle-ci. Il en restait une goutte jusqu'à il y a encore une semaine que j'ai terminé pour dire que je puisse le mettre dans ce sac. Ensuite, écoutez, j'avais acheté l'année dernière. Celui-ci, ça fait des années que je l'avais. Mais celui-ci, je l'ai acheté l'année dernière quand j'avais plus trop de parfums et que j'avais entendu du bien des parfums Yves Rocher. Donc je me suis dit, ben, je vais tester. Donc, vous voyez, c'est un flacon qui est pas déconnant. Je sais pas combien il fait. Celui-ci, combien il fait? Ah oui, 50 ml. Donc je pense que celui-ci, c'était à peu près la même chose. Et donc ça s'appelle Comme une évidence de Yves Rocher, Bretagne, France. Donc ça, j'aime bien que ce soit fait en France. Et alors celui-ci, il est plus floral. Je dirais que c'est un parfum d'hiver, pas automne, fin d'hiver, pour quand les beaux jours reviennent un petit peu. Je sais pas comment vous le décrire. Si jamais j'intégrerai une description parce que je suis très mauvaise. Mais en tout cas, ça sent bon. C'est pas une odeur qu'on sent tout le temps au moins parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui connaissent les parfums de Yves Rocher. Entre temps, j'ai entendu qu'il était sorti d'autres versions, enfin en tout cas d'autres parfums qui sont aussi très très bons. Donc je n'hésiterai pas à retourner voir sur la boutique Yves Rocher pour m'en acheter d'autres puisque ce sont quand même des parfums plus accessibles que Giorgio Armani par exemple. Ensuite, ah oui, la dernière fois j'en avais déjà terminé un de ce flacon et j'avais oublié de le mettre dans mes produits terminés alors que ça c'est un indispensable pour moi. D'ailleurs je vais vous présenter en même temps un autre produit puisque en fait ça ce sont mes routines depuis des années. Mais quand je dis des années, je pense que ça fait au moins 10 ans. Ça peut-être plus, mais ça fait au moins 10 ans que c'est ma routine et que ça me convient très bien. Vous voyez, quand je vous disais que ma peau, elle aime que je change pas trop de produits et tout ça, je pense que ma peau est habituée à un certain type de produit et que ça lui convient très bien. Donc, je fais pas trop de folie. C'est pour ça que là, je vous présente ça et il est possible que quand je referai des produits terminés dans 6 mois, je vous présente exactement la même chose parce que ce sont des produits que j'utilise vraiment, qui se vendent en grande surface et qui sont, de mon humble avis, très très bien. Donc en fait, le soir, une fois que je me suis douchée, tout ça, je me passe de ce savon. Donc là, le produit n'y est pas puisque j'ai remplacé le savon, mais ce sont les savons Dove comme ça. Donc c'est un savon sec que je pose sur un porte-savon. Il mousse très bien et d'ailleurs ils disent que c'est une crème hydratante. C'est dermatologiquement approuvé et c'est vrai que je l'utilise depuis des années pour mon visage justement parce que j'ai l'impression que ça hydrate, que ça ne me sèche pas. Vous savez, il y a certains savons, quand on se nettoie le visage avec, on a l'impression qu'on s'est décapé la peau. Alors qu'avec celui-ci, pas du tout. La peau reste hydratée. Bon, bien sûr, après je fais ma routine avec mes crèmes et tout ça, je n'en démords pas. Mais ce savon, le soir, une fois que je me suis démaquillée, si je me suis maquillée,
j'enlève le restant et je me nettoie bien le visage, les yeux et tout avec ce savon là. À noter qu'il ne fait pas du tout mal aux yeux. Ça aussi pour moi c'est un test imparable. Si un savon vous fait mal aux yeux, c'est que déjà il est assurément plus doux que d'autres savons. Donc le soir en fait, je me lave le visage avec ce savon là après m'être démaquillée. Après je fais ma routine crème, masque si besoin et tout ça. Et le matin, je me rince pas forcément le visage, en fait je me le nettoie avec cette lotion tonique. Je prends un coton réutilisable et je me passe de cette lotion tonique apaisante pH 5 Diadermine. Et en fait ça me met un coup de frais. Ça me nettoie le visage après ma nuit. J'ai pas besoin de me nettoyer à fond le visage. J'ai que été dans mon lit en fait. J'ai pas été dehors à la poussière, à la pollution, etc. Donc je me passe de cette lotion Diadermine qui me convient très bien. J'ai testé plusieurs lotions et je reviens toujours à celle-ci. C'est pour peau sèche et sensible, tonifie, c'est le cas, hydrate, c'est le cas, et prépare la peau à la routine de soins, c'est le cas. C'est une lotion visage expressément que je ne trouve pas partout dans les grandes surfaces, je la trouve moi chez Intermarché. Donc quand j'ai l'occasion d'aller chez Intermarché, je m'en reprends une, j'en ai toujours une en stock et elle est vraiment très très bien. Donc bien sûr vous avez compris que ces deux, je rachète. Ensuite ce correcteur anti-cerne Maybelline, d'ailleurs c'est pas qu'un anti-cerne, c'est vraiment un correcteur je pense. Je l'ai depuis, j'ai un peu honte de le dire, mais c'est des mois, c'est pas pour dire des années. Oui, en vrai je pense que je l'ai au moins depuis 2 ans. Je me maquille pas à tous les coups, je me mets pas à tous les coups de l'anti-cerne ou du correcteur. Je m'en mets quand je veux un teint un peu plus unifié, quand je suis fatiguée aussi et que j'ai mes cernes qui sont davantage marquées, et puis quand j'ai des boutons. Et voilà, j'ai de la chance, je touche du bois, j'ai pas une peau acnéique, donc je me mets pas tout le temps ce genre de correcteur, mais ça m'arrive de l'utiliser, c'est pour ça qu'il m'a tenu très longtemps. Alors, je sais pas si je rachèterai celui-là en particulier, pas que je suis pas contente de ce produit-là, il fait le job, d'ailleurs s'il a une renommée, c'est pas pour rien, c'est parce que il est très pratique, voilà, on tourne comme ça fait sortir le produit. C'est un genre d'éponge au bout qui permet de bien appliquer le produit. Vous voyez qu'il a vécu. Hein. Mais j'en ai trouvé d'autres, des correcteurs anti-cerne qui me conviennent très bien. De grande surface aussi. J'habite à la campagne, donc j'ai pas un Sephora forcément à côté. Donc, grande surface, ça me convient très bien. Je rachèterai à l'occasion. Mais pour autant, ça me dérange pas d'en tester d'autres. Pour terminer, et parce que on est nature peinture ici, j'ai l'impression d'être une bof d'utiliser cette expression, mais voilà, c'est vraiment ça, c'est-à-dire je vous partage tous mes produits que j'utilise vraiment. Et ça c'est un produit, c'est un savon que j'utilise réellement, puisque c'est un soin de lavande doux et apaisant, made in France, c'est le Saforel. Donc le Saforel, ça s'utilise pour en particulier les parties intimes, mais pas que, puisque c'est un savon qui est vraiment doux. Avec Saforel, j'ai jamais eu de soucis, quel qu'il soit. Et quand j'ai ma peau qui est un peu plus fragile que d'autres, je me tourne assurément vers Saforel. D'ailleurs, on l'achète en pharmacie. Et puisque c'est un savon qui n'est pas donné en pharmacie, vous remarquerez que j'achète les recharges. Donc là, j'ai vidé la recharge. Ça m'a permis de remplir 2 flacons moyens de Saforel. Donc voilà, c'est tout de même moins cher et ça permet de remplir à 2 reprises. Donc je rachèterai, c'est sûr. Nous sommes arrivés au bout de mes produits terminés. Je pense que je vous en referai un dans pas longtemps si vous avez apprécié, si vous avez aimé la vidéo. J'essaierai d'inclure d'autres catégories de produits terminés parce que là c'est vrai que je me suis concentrée sur produits soins, maquillage et produits ménagers. Mais comme je vous disais, les produits alimentaires je peux l'intégrer. Des produits Sambon aussi, j'avais terminé un diffuseur que j'ai jeté alors que j'aurais pu vous le présenter. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo ou à commenter pour me le dire parce que j'attends toujours vos retours pour savoir si vous appréciez. Et puis on se retrouve très vite dans un prochain vlog. Cette fois, je vous fais de gros bisous.